Bien bonjour, me voici là devant une nouvelle Continental Mark V. Celle-ci la Jubilee Edition avec les petites custodes Cartier sur le côté. On les voit ici, hein, le Diamond Jubilee Edition. La montre Cartier à l'intérieur qui fonctionne. Donc voilà, elle est couleur dorée, elle est très belle, équipée de pneus Michelin, très belle roue. Il pleut. La voiture est sale, elle a été, on le voit ici, hein, stockée sous des arbres, selon le propriétaire, pendant quelques mois. Elle a été, ils sont des gens qui plus ou moins collectionnent ce modèle de voiture et récemment ont décidé de s'en débarrasser. Et c'est la troisième qui leur restait. Voilà, selon eux, donc pendant des années, elle a couché à l'intérieur. Et par manque de place, elle a été déplacée à l'extérieur il y a environ 8 mois d'après le vendeur. Voilà. Donc là on la voit et on l'entend tourner. Alors on voit, c'est pas très propre, hein, c'est vraiment dans son jus, quoi. Hein. De toute façon, la voiture dans son ensemble n'est pas très propre. La peinture est décente, mais elle a des petits défauts ici et là. C'est probablement la peinture d'origine d'ailleurs. Hein. Mais on voit ici un petit éclat, un autre ici. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu partout, tout autour, quoi. C'est peut-être les plus gros par contre que j'ai vu là-bas à l'intérieur. Là aussi, hein, les garnitures ici, les caches ici en plastique ou en fibre, je sais pas trop quoi. On voit bien que c'est usé, c'est craquelé comme ça. Hein. Ouais, voilà. À part ça, la carrosserie est pas mal. Ah, tiens, là il y a une retouche qui a été faite, on voit 2 couches de peinture, ce qui pourrait peut-être indiquer qu'il y a une seconde couche de peinture ici. Ce serait possible. Ce qui m'a inquiété un petit peu, c'est l'état du joint. Alors il y a un très beau vinyle, alors, on sent que c'est épais, il y a une couche de mousse en dessous, c'est beau, c'est très joli. Il est en bon état. Par contre, le joint autour est pas beau du tout, tout autour, et en bas aussi. Et on voit que ça se sépare ici. Alors, je me demande un petit peu, l'eau forcément doit s'infiltrer ici en bas, et je me demande où elle doit aller. J'irai faire un tour vers le coffre pour voir un petit peu dans quel état c'est. L'intérieur de la voiture, il est en bon état, mais c'est d'époque, hein, c'est d'origine. C'est pas frais, quoi. Hein. Bon, s'il a toute évidence, il y a un trou sur le siège. Il faudrait nettoyer tout ça, la vapeur. Hein. C'est pas du cuir, hein, c'est du tissu. Le ciel de toit, on voit qu'il a changé de couleur, il est un petit peu plus sombre que d'origine, donc il est toute évidence sale. Hein. Ça sent pas mauvais dans la voiture du tout, mais bon, il y aurait un sérieux nettoyage à faire à la vapeur, hein, avec les bons produits. Ceci dit, le tableau de bord est très beau, il n'est pas craquelé. On voit, c'est un signe que la voiture n'a pas couché dehors quand même toute sa vie, parce que justement, quoi, hein, on a un très beau tableau de bord, et il n'y a pas de signe sur la voiture, signe que la voiture a été exposée à la lumière, au soleil, trop longtemps. Que dire d'autre? J'ai essayé les vitres électriques, bien sûr, monte et descente sans problème, avant, arrière. Les feux aussi à l'avant, les hideaway headlights, hein, s'ouvrent et se ferment sans problème. D'après le gars aussi, elle reste même fermée quand la voiture est arrêtée depuis quelques heures, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai vu dans un cas récent une voiture dont les feux s'ouvraient et se fermaient correctement, mais quand on arrêtait le moteur et on revenait le lendemain, les feux étaient ouverts, ce qui donc voulait dire qu'il y avait une fuite dans le système pneumatique, fuite d'air quelque part, et c'est vraiment un problème onéreux et difficile à réparer. Donc ce ne serait pas le cas apparemment sur cette voiture là. J'ai noté, elle a disparu la fumée qui sortait une fumée blanche qui sortait à peu près de cet endroit là du moteur. J'ai l'impression que c'est assez gras là-bas en bas, et c'est peut-être un fluide, hein, alors direction assistée, qu'est-ce qu'on peut avoir, huile moteur, je sais pas, qui brûlait tout simplement, quoi. Mais d'ailleurs, encore une fois, ça a disparu.
J'ai conduit la voiture, alors c'est vraiment un régal à conduire, hein. C'est un bateau, elle est extrêmement silencieuse, on n'entend pas le moteur, elle a beaucoup de pêche, un bon freinage, elle est vraiment très agréable à conduire, sans aucun doute, hein. Élément important aussi à considérer, le pare-brise qui est complètement fêlé, hein, de part et d'autre. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, elle n'est pas des plus fraîches, mais mécaniquement, elle se comporte, elle a l'air en très très bon état. Tiens, voilà, là, démonstration. Voilà, effectivement, les feux qui se ferment et qui s'ouvrent sans difficulté, sans hésitation. Voilà, j'ai noté ici, ouais, la peinture un petit peu... il y a une espèce de... Ouais, un gros manque de peinture. Alors, est-ce que ça a été retouché? C'est tout. Bon, elle est mouillée, difficile à voir. Globalement, la peinture est pas mal, elle est pas mal, quoi. Elle est quand même assez décente. Voilà, je vais aller voir le coffre un petit peu parce que ce problème-là m'inquiète un petit peu, là, le joint derrière. Les jantes, bon, sont sales, difficiles à dire. Si, ouais, on voit que bon, il y a du travail, hein, il faut nettoyer tout ça, quoi. Et elle serait magnifique. Hein, bon, ça c'est chromé, il n'y a pas de problème, mais ça c'est de l'aluminium, ça va être un petit peu plus difficile à faire revenir. Les pneus Michelin, bon, avec encore un peu de gomme, hein, c'est décent. L'échappement est à refaire à l'arrière, le silencieux à remplacer, il en manque un bout. On voit de la boue à l'intérieur, mais ça reste quand même, ça semble assez solide. Je vais essayer de regarder un petit peu en dessous comment c'est. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel, hein, que dire d'autre. Ouais, j'ai quand même beaucoup apprécié la conduite. Elle a besoin d'un rafraîchissement, c'est certain. Bon, un gros morceau, un gros bout de nettoyage à l'intérieur, c'est clair, compartiment moteur et tout. La peinture reviendrait bien certainement avec un bon polish, quoi, hein. Ceci dit, pas de traces de rouille en bas des ailes, en bas des ailes et des portes, hein. Toujours une bonne chose. Quoi d'autre? Voilà, la montre Cartier, je l'ai dit, hein, qui fonctionne, ça aussi, je crois que je l'ai jamais vu sur une Continental. On le voit ici. Le chauffage fonctionne, la clim ne fonctionne pas. La ventilation fonctionne. L'antenne électrique monte et descend, elle fonctionne aussi. J'ai pas testé, le klaxon fonctionne. Elle a un petit truc sympa. Je vais l'arrêter, tiens. On va aller voir. Je pense pas qu'il y ait de voyant de température. Non, il y a juste un témoin ici. C'est dommage parce que là, elle est au ralenti depuis au moins 15-20 minutes. Et c'est un bon test. Bon, je vais l'arrêter d'ailleurs. On va s'entendre un petit peu plus. Voilà, voilà. Les vitesses passent bien, s'enclenchent bien. La jauge d'essence fonctionne. Même le miles to empty ici fonctionne. Là, il est éteint. Et si j'appuie dessus, ouais, quand le moteur tournant tout à l'heure, voilà. 174 miles jusqu'au réservoir, jusqu'au fond de réservoir, quoi, hein. Petit doute malgré tout, parce que depuis le début, je pense qu'il indique 174, alors je sais pas. Enfin, c'est pareil, j'ai déjà vu ça sur d'autres Mark 5, et ça ne fonctionnait pas du tout, quoi, hein. Les essuie-glaces fonctionnent, je les ai testés, quand le vitesse fonctionne. Voilà, l'autoradio n'est pas d'origine. Voilà ici le petit bouton de montée et descente de l'antenne qui fonctionne. Réglage du rétroviseur droit fonctionne aussi. Voilà, voilà, donc je l'ai dit ici, un système de chauffage. La ventilation, elle marche sur high, mais je n'ai pas l'impression qu'elle marche sur low, j'ai un doute. Sinon, air climatisé, non. Et température, chaleur, chauffage, oui. Voilà, voilà. J'ai pas testé le régulateur de vitesse. Petit truc sympa, j'ai vu ici, un petit bouton ici qui permet d'ouvrir soit à l'avant la console centrale. Voilà. On la referme manuellement. Soit à l'arrière, le coffre de la coudoir. Voilà. Et donc ce petit interrupteur ici est verrouillable, on le voit ici. Très sympa. Voilà, les sièges en tissu, hein, ils sont quand même relativement en bon état. Pas vraiment tachés, si ce n'est un petit peu ici, quoi. Je me demande, là on voit que c'est un peu noir, hein, c'est dommage. Hein. Un tissu, il est très bonne qualité par contre, hein, très très doux, très épais. Mais un peu noirci, donc voilà, ça a besoin d'un sérieux coup de nettoyage vapeur ou je sais pas trop quoi, mais enfin un truc sérieux, quoi. Voilà, bon ben ça va faire une longue vidéo, je pense que j'ai fait le tour. La moquette est vieille, hein, elle est pas déchirée, elle est quand même
Elle est pas, non, elle est relativement en bon état d'ailleurs, mais bon, on sent quand même que c'est assez sale, quoi. Voilà, voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. 20 200 miles au compteur. Ce que ça vaut, je sais pas. 20 000, oui, certainement 120 000 d'ailleurs. Hein. Enfin, encore une fois, hein, je le répète, hein, extrêmement silencieuse au roulage. Et une très bonne accélération, un bon freinage. Hein, vraiment très agréable à conduire. Voilà. Je vais arrêter là. Le pauvre vendeur est sous la pluie. Voilà. Terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Et